Ok, écoutez, on est parti du coup sur la première vidéo de cette chaîne. C'est une chaîne relativement chill, ok? Je vais simplement parler de mes petits trades et mes investissements aussi. Crypto-monnaie. On n'est pas là pour se prendre la tête, ok? On n'est pas là pour voilà, vous faire des trucs super compliqués, super sérieux. Et surtout, je n'ai pas cette philosophie-là lorsque je trade ou lorsque j'investis en crypto-monnaie ou même en action. Moi, c'est généralement à la cool et je ne complexifie rien, ok? Donc ne vous attendez pas à des analyses très compliquées parce que pour moi, tout est simple, ok? Selon moi en tout cas. Plus tu essaies de faire compliqué, selon moi, plus tu vas te heurter à. Bon, c'est quoi, après ça, c'est ma philosophie, c'est propre à chacun. En tout cas, vous allez découvrir la mienne, c'est le principal. Ok. Je vais montrer simplement mes positions. Du moins, la position que j'ai lancée tout à l'heure et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, on va se concentrer principalement sur le marché BTC-USD. C'est mon marché de prédilection, c'est le marché que j'apprécie le plus. Et ça va faire maintenant 3 semaines que je n'ai pas raté un trade sur celui-ci. Ok. Donc, c'est mon record, j'en suis plutôt fier. Je trade aussi, bien entendu, ETH, Solana, Dodge aussi par moment, quelques altcoins. Mais aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le BTC. Ok. J'ai pris un trade avant-hier, donc on l'a fait passer. C'était sur le groupe Telegram du coup. On a fait un plus 50%. C'était pas énorme, j'ai risqué 1,5% de mon capital, donc 1500 euros. Donc c'était à peu près 700 et quelques euros de gain. Rien de fou. On a préféré sortir du trade à 88 000 parce qu'on se heurtait à une résistance qu'on est venu briser. On avait fait une entrée à 83 000 juste au-dessus ici de notre zone de support. Donc c'est un magnifique trade, on l'a joué sécure, on est sorti à 88 000. On est venu retester, le marché est reparti à la hausse comme prévu, direction les 95 000. Là du coup on va reprendre position, chose que j'ai faite d'ailleurs juste ici. J'ai fait un point d'entrée à 90 885. Ok. Je viens de rentrer en position il y a de ça quelques minutes. J'ai de bonnes convictions vis-à-vis de ce trade. Alors, j'ai pas risqué beaucoup sur celui-ci parce que je me suis concentré principalement sur le risque reward. Donc, j'ai risqué 0,5% de mon capital. Donc, j'ai risqué 500 euros avec un point de liquidité aux alentours des 88 700. Ok. Pour une target à 95 000. Donc on est sur un risque-reward supérieur à 2. Donc c'est un trade plutôt intéressant. Je risque peu pour potentiellement des gains qui peuvent être intéressants, donc jusqu'à un peu plus de 1000 euros de gains. Ok, donc c'est un trade qui selon moi est très intéressant. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? On a un joli fair value gap juste ici, vous pouvez le voir. Parce que je vais le tracer, bon, vous savez ce que c'est qu'un fair value gap, hein, vous le voyez juste ici. Plutôt intéressant, ça c'est en daily. Ensuite, après, juste ici au format 4 heures, vous pouvez le voir. On est venu du coup break ici cette résistance en entrant de la retest. Et selon moi, on risque de repartir à la hausse. Alors peut-être qu'on va pas repartir à la hausse de manière franche. Mettre le pinceau juste ici. Ok, donc on est venu break. Du break juste ici. Voilà, break, retest. Pour potentiellement remonter, retest et enfin venir toucher la target aux alentours des 95 000 sur ce trade plutôt sécure. Ok. On est sur un marché du coup à l'heure actuelle, du moins sur les 2 3 derniers jours, qui est haussier. Ok. Donc c'est plutôt sécure comme trade. Si on descend aux alentours, juste en dessous de cette bougie-là, ok, donc aux alentours des 89 753, je viendrai étendre du coup mon SL et je viendrai du coup risquer 1% de mon capital. Donc du coup mon SL, mon prix de liquidité sera aux alentours des 86 545, aux alentours de cette résistance juste là. Ok, ce support et cette résistance. 86 669. Ok. Voilà. Un peu pour la description de mon trade. Trade relativement simple. Il y a, allez, sur celui-ci, 70% de chance de réussite. C'est de l'argent gratuit, je trouve. 30% de chance d'échouer, mais étant donné que je vais étendre mon stop loss, on augmente du coup les pourcentages à 85% de chance de réussite, d'où l'intérêt de pouvoir trader 0,5% de mon capital, que j'étendrai du coup à 1% de mon capital, mais je n'irai pas au-delà. Parce que j'estime que si on passe du coup cette résistance, je vais vous remontrer juste ici. Ok. J'estime que si on passe cette résistance des 86 900, selon moi, il est possible qu'on vienne retester notre support aux alentours des 83 600. Et donc, je préférais simplement prendre ma perte pour prendre une meilleure entrée ici et prendre potentiellement une position sur le long terme. Sachant que c'est à peu près la même position que nous avions pris, enfin si ce n'est même, ça sera exactement la même, aux alentours des 83 000. Le trade d'avant-hier était plutôt pas mal, ok. Le trade d'avant-hier était pas mal, pourquoi? On a fait une entrée à 83 000, on avait un SL à 76 000, je vais juste enlever le pinceau, voilà. On avait un SL, ok, juste ici,
à 76 000, j'en parlais. On était venu toucher les 78 000, pourquoi? Parce qu'il y avait le crash lié à Bybit, ok, le piratage de plus d'1 milliard de dollars. On était venu toucher du coup les 78 000. Ensuite, on était reparti à la hausse. Ensuite, on était venu retester ce support-là. Et selon moi, il y avait peu de chances que l'on revienne dans la zone des 78 000, étant donné qu'elle était liée au crash de Bybit. Ok. Du coup, on avait pris position à 83 000 avec un joli SL aux alentours des 77-76 000, donc juste en dessous, ok, du crash. C'était plutôt sécure. Et ensuite, après, il y a eu une petite correction, petite frayeur, mais ensuite, on est reparti à la hausse. On a été plutôt serein. Et on a fait un magnifique trade. Donc, je couperai ma position à 86 000 si jamais on descend plus bas. Ok. Pour revenir simplement reprendre une grosse position. Ok. Donc, 3% par contre de mon capital aux alentours des 83 000. Ok. Donc, je viendrai du coup récupérer ma perte plus du bonus. Donc, relativement sécure pour cette fois. Ça, c'est ma philosophie. C'est bien gérer son risque, ok, être serein, trader avec un petit pourcentage de mon capital, ne pas être euphorique, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, ok, ne pas forcément tout le temps chercher que les gros coups, ok, parce que les gros coups font mal dans le positif comme dans le négatif, et c'est vraiment la discipline que j'essaie d'avoir. Alors juste pour parler un peu du marché, en ce moment, il est assez incertain, mais enfin, certaines personnes sont surprises. C'est-à-dire, elles me disent, oui, mais je ne comprends pas, réserve aux États-Unis, l'annonce, pourquoi est-ce que... Mais regarde simplement la situation économique, mon ami, elle est assez compliquée. Il y a quand même des conflits, il y a quand même une guerre actuellement. Trump s'en mêle en plus de ça. Donc voilà, tout est assez incertain. Donc logiquement, oui, les investisseurs ne sont pas enclins là maintenant à investir énormément. C'est tout à fait normal vu le contexte. Donc tu dois prendre en compte le contexte pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cours réagit de cette manière. Donc oui, il y a eu l'annonce de la réserve. Tout le monde s'attendait à un pump mémorable. Eh bien non, on est parti vers le bas. On est venu retester ce support-là. Peut-être qu'il a eu un peu de manipulation. Ça va dépendre de votre point de vue. Peut-être un peu de manipulation, peut-être pas. Moi, je pense qu'il y a eu de la manipulation, bien entendu. Je pense que vous l'avez vu, non, le tweet de cette personne qui avait ouvert une position à 200 millions, 200 millions de dollars, quelque chose comme ça, juste avant l'annonce de la réserve de Trump. Ok, je ne sais pas si vous avez vu passer ce tweet. Peut-être que je vous le mettrai juste ici. Bon, il y a peut-être eu un peu de manipulation, je ne sais pas. Écoutez, nous, dans tous les cas, on est là pour venir chercher les petits coups. Et on est là pour pas venir se faire liquider à chaque fois qu'il y a des petites manipulations. Ok. J'avais lu cet article-là en plus de ça tout à l'heure. La réserve stratégique du Bitcoin sera plus grande que les gens ne le pensent, affirme Bitewise. Bon, ça c'est un petit article intéressant, je vous invite à aller le lire. Je vous mettrai le lien en description dans tous les cas. Et puis voilà pour les trades de cette journée. Pour ce qui est de ce trade, en tout cas, j'aime bien parler en pourcentage, vous le savez. Pour ceux qui sont sur mon groupe Telegram, comme j'ai pu le dire, on est actuellement sur, allez, sur un 70% de chance de réussite, et sachant qu'on peut étendre notre stop loss, on est sur un 85% de chance de réussite sur ce trade, trade plutôt safe. Donc je vous conseille de le prendre avec une target à 95 000. Après attention, ok, attention, on dit 95 000, mais on viendra s'ajuster dans tous les cas si c'est nécessaire, ok. Mais je ne pense pas en tout cas qu'il sera nécessaire de venir ajouter un peu plus, ok. On verra dans tous les cas. Bien. Écoutez, j'espère que cette analyse vous aura plu. C'est qui ça? C'est Brian qui m'envoie des messages. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ok. J'espère que cette analyse vous aura plu, les gars. Et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.